Tov. Alors mes amis, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu ce soir, donc comme je vous ai dit, on va un petit peu parler de Hanouka et des choses très 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 importantes, de très très grandes tzadikim, Bevadaï de Rabbeinu, tout tourne autour de Rabbeinu. On va commencer déjà par un des très grands tzadikim qui s'appelait Rabbi Elazar Roker, un des balais à Tosfot qui habitait à Warmeiser en Allemagne. Un très 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 grand tzadik. C'était le Rav du Ramban. C'est lui qui a appris toute la Kabbalah au Ramban. Le Chida, il dit sur lui que toute sa Torah, il a reçu du Eliyahu Navi Zachor Letov. C'est-à-dire, donc, ce qu'on va dire là maintenant, c'est Mamash, c'est reçu de Eliyahu Navi Mamash. Alors, le Rokéar, il dit une parole qui est exceptionnelle. Il dit au tout début du parashat Bereshit, le troisième paragraphe, au début c'est Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Va'aretz haïta tohu vavohu v'chosher al penei tehom ve'roach Elohim merachefet al penei hamayim vayomer Elohim yehi or. D'accord? Donc c'est quoi la première création du monde? C'est quoi? La lumière. Akadosh Baruch Hu, il dit que la lumière fut et la lumière, elle est venue. Maintenant, de quelle lumière on parle? On parle de la lumière qui s'appelle le Or Haganuz. C'est la lumière qui a été la première lumière, la lumière cachée. D'accord? On appelle ça le Or Haganuz, la lumière qui est complètement cachée. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, au commencement, où Akadosh Baruch Hu a réclamé la lumière elle est venue, elle a brillé. Maintenant, jusqu'à quand elle a brillé pendant 12 heures au début. D'accord? Depuis le tout début, elle a brillé pendant 12 heures. Après, le mercredi, quand Akadosh Baruch Hu, il a dû créer les Meorot, c'est-à-dire le soleil et la lune, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris cette lumière et il l'a cachée pour que la lumière du soleil et de la lune et des étoiles, il puisse briller pour pas que ça embête. Donc il a recaché. Dès que Adam Arishon, il a été créé, vendredi matin, Akadosh Baruch Hu, il a refait sortir cette lumière-là. L'Ichvod ki, l'Ichvod mi, en honneur de Adam Arishon. Comme Adam Arishon, c'est le patron de toute la... C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre et tout ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bevadaï, que c'est maintenant le moment où il faudrait refaire sortir le Or Haganuz, la lumière qui est cachée. Donc il a refait ressortir. Donc Adam Arishon, il a été créé vendredi matin. Vers l'après-midi, Adam Arishon, il faute. Et là, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, bon, j'ai compris. La lumière, il ne faut pas qu'elle soit dans ce monde-ci, il vient pour la reprendre. Dès qu'il vient pour la reprendre, Shabbat vient. Il dit, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, attends juste que je sois. Fais continuer à briller cette lumière encore, fais qu'elle continue à briller jusqu'après Shabbat. Moi, tu sais, Shabbat, tu la reprends pour tout jamais. Mais laisse-moi juste le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi? Vas-y, je vais te laisser ce Shabbat. Eh bien, Maître Akadosh Baruch Hu, il a laissé cette lumière, l'Or Haganuz, briller jusqu'à Motzei Shabbat. Donc si on fait le compte, elle a brillé pendant 12 heures au tout début et pendant 24 heures ce Shabbat. D'accord? Donc quand tu prends 12 heures et tu prends 24 heures, ça fait 36. Donc en tout, la lumière de Or Haganuz, elle a brillé dans le monde pendant 36 heures. D'accord? Le Rokéar, il dévoile un secret qui est exceptionnel. Et il dit, cette lumière-là, elle ressort quand? À Hanouka. Comment elle ressort à Hanouka? Parce que quand tu fais le compte, tu allumes une lumière. Le lendemain, tu allumes 2 lumières. Ça fait déjà 3. Le lendemain, tu allumes 4. Sans le chamage alors. Sans le chamage. Le chamage, c'est stam. Alors en tout, tu comptes, il y a 36 heures. Et comme la halakha, c'est que la bougie allume un minimum de 30 à 40 minutes. D'accord? Et minimum, ça veut dire, ça c'est bien que ça soit 1 heure. Donc pendant qu'on allume les bougies de Hanouka, pendant ces 36 heures-là qu'on va allumer les bougies de Hanouka, la lumière de Hanouka, elle pompe du Or Haganuz
de la lumière qui a été qu'Akadosh Baruch Hu a cachée depuis la création du monde. Maintenant, et ça c'est le Roker qui dit. Le Roker dévoile que la lumière que tu allumes à Hanouka, c'est pas une lumière stam, c'est pas une bougie. La lumière qu'elle reprojette, c'est pas une lumière normale que tu allumes une bougie stam. La lumière qu'elle prend, elle tête cette lumière-là du Or Haganouz, mamash, la lumière qui est cachée, que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans son trésor à lui. Maintenant, la question qui nous reste à poser, c'est de savoir c'est quoi le Or Haganouz. Daron, c'est quoi le Or Haganouz? C'est quoi? C'est une lumière qu'elle m'éclaircit la nuit. C'est une lumière que j'allume dans une... quand il fait noir, c'est quoi exactement le Or Haganouz? C'est quoi le Or Haganouz? Maintenant, déjà, il faut savoir qu'il y a écrit que Adam Arishon, quand il a été créé au tout début, il a écrit Ayat Sofé Mitrilat Haolam Ve'at Sofo. Adam Arishon, il voyait du début au monde jusqu'à la fin du monde, il voyait tout. Il a vu tous les gens, il a vu tous les maîtres, il a vu tous les sages, il a vu tous les riches, il a vu tous les forts, il a vu tout. Maintenant, la Gemara pose la question, comment il a vu tout? Tsafa be'or haganouz. Il a juste regardé le Or Haganouz, la lumière qui a été cachée, c'est-à-dire cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qui est spéciale, une lumière qui est très spéciale. Et dès qu'il a regardé dans cette lumière-là, il a pu voir tout ce qui allait se passer. Donc déjà, on voit que la lumière cachée, que Akadosh Baruch Hu, il a créé cette lumière, une lumière qui est très très spéciale. C'est une lumière où dedans, quand tu plonges dedans, il n'y a plus de limite pour rien du tout. Tu rentres complètement dans Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qu'il faudrait découvrir, c'est quoi ce Or Haganouz exactement? C'est quoi cette lumière qui est cachée que à Hanouka, on a la possibilité de pouvoir un petit peu découvrir, détecter cette lumière-là. Bien sûr, c'est plus un homme il se prépare pour l'allumage des bougies de Hanouka, plus un homme il a le mérite d'avoir en retour un peu d'effet de ce que c'est de ce Or Haganouz-là. Donc déjà, il faudrait savoir c'est quoi le Or Haganouz. Alors, pour ça, il faudrait survoler quelques Torahs de Rabbeinu, que Rabbeinu il parle un petit peu du Inyan du Or Haganouz. Déjà, première Torah où Rabbeinu il parle pour détecter c'est quoi le Or Haganouz, c'est la Torah 4. Rabbi Nachman, il commence la Torah 4 en nous apprenant que chez Adam Yodea, chez Kol Meoraotav Em Letovato, Areze Me'en Olam Haba. Areze Bechina Me'en Olam Haba. Quand un homme, il sait que toutes les choses qui surpassent sur lui-même, quand un homme, il sait que tout est pour son bien, alors un homme comme ça, il vit un petit peu du Olam Haba. C'est ça qu'il vit. Sur cette phrase-là, mes amis, on peut s'arrêter pendant des semaines et comment développer petit à petit qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste de dire Gamzou Letova ou de dire Akol Letova, Mina Shamaim. C'est pas juste ça. C'est bien plus que ça. Que chez Adam Yodea chez Kol Meoraotav. Quand un homme il sait, c'est quoi Meoraotav? Ce qui se passe. Meora, c'est quelque chose qui se passe. Un événement. Mais maintenant, il y a plus que ça. Rabbi Nachman, pourquoi il a dit Meora? Pourquoi il n'a pas dit un autre mot? Chez Adam Yodea chez Kol Majekorelo. Pourquoi il n'aurait pas dit tout ce qui lui passe? Pourquoi Dafka avec un mot Meora? Dans le mot Meora, il y a le mot Maor, lumière, et il y a le mot Ra, le mal. Meora, lumière et le mal. Ça veut dire, c'est très facile. Je comprends quand il se passe quelque chose de mal que je dis Gamzou Letova. Mais quand il se passe quelque chose de bien, je dis Gamzou Letova? Non, pourquoi? C'est bien. Mais tu crois que ça t'appartient à toi, ça? Même ça t'appartient bien. Comme le mal, il t'appartient pas. Même le bien aussi, il ne t'appartient pas. Rien n'est tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Que chez Adam Yodea, chez Kol Meoraotav Em Letovato, quand un homme il comprend que tout ce qui lui arrive, dans le bien ou dans le mal, dans la spiritualité ou dans la matérialité, tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien mamash. C'est pas qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu se passer meilleur. Non. Il n'y a pas meilleur que ça qui aurait pu se passer. C'est la chose la plus perfection qui puisse m'arriver dans ma vie, mais c'est ça. Il dit Rabbi Nachman que chez Adam Yodea, quand un homme le comprend, quand un homme le sait, pas quand un homme y croit, quand un homme le comprend, quand un homme il le sait, alors un homme comme ça, il vit une vie de Olam Haba.
Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? C'est là où tout, on est persuadé que tout est bien, tout est comme il faut. C'est ça qu'on est persuadé. Mais il y a un chidouche encore plus fort que ça. C'est quoi le Olam Haba? Olam Haba, c'est le monde futur. Et le monde futur, c'est quoi? Le Olam Haba, c'est le Gan Eden? C'est pas le Gan Eden. Donc c'est quoi le Olam Haba? C'est le monde après le Mashiach. Ça, c'est l'Atidavo. Ça, c'est le futur. En la traduction, ça veut dire qu'il vient, ça veut dire il est là. Voilà. Alors, c'est ce monde-là. Alors c'est une bonne réflexion. C'est ce monde-là qui vient. Exactement. Et ben le gars de Vilna, il est médaillek un peu plus que ça. Et il dit Olam Sheba Kol Rega Verega. C'est toi qui fais descendre ce monde vers toi. C'est ton ressenti à toi. Exactement. Mais ça veut dire Olam Haba, c'est celui qui vient vers toi. Ça veut dire en fait quoi? Les gens ils croient que le Olam Haba c'est un monde en haut. Il dit ma pitom. Les gens dans ce monde ils ont le Olam Haba. Exactement. Il dit le gars de Vilna, le Olam Haba. Pourquoi ça s'appelle le Olam Haba, le monde qui va venir? C'est toi-même qui le fait venir vers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la façon de comment tu réagis en fonction de ce qui se passe dans ta vie, c'est ça. C'est où tu vis un enfer, où tu vis un endroit exceptionnel. Mais il n'y a que toi qui le détecte. Personne au monde. Il n'y a pas un Olam Haba, mes amis. Il n'y en a pas. Le Olam Haba, c'est toi-même qui le crée. C'est en fait une application où tu le mets dans ton téléphone, ou tu la mets pas. Mais c'est toi qui l'as choisi. Et c'est quoi? C'est de comprendre mamash, jusqu'à le plus profond de tes veines, de comprendre que tout ce qui t'arrive, il n'y a pas meilleur que ça au monde. Alors maintenant, j'explique. Alors, mais voilà qu'il faut le dire dans des mauvaises choses, Ras V'Shalom. Quand Ras V'Shalom, il se passe des choses, etc., il faut être certain à 1 milliard de % que tout ce qui se passe, c'est certain que ça a été pour ton bien. Parce que tu peux pas comprendre. Le problème, c'est que notre cerveau, nous, aujourd'hui, on voit que Merba Amot. On voit que nos 2 mètres, pas plus que ça. On voit pas plus que 2 mètres. Même dans notre pensée, on n'arrive pas à penser plus que 2 mètres. On se regarde que soi-même. Donc, quand j'ai un pneu qui a crevé, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai crevé mon pneu, etc. Mais attends, toi, tu sais pas que à cause de ça, ça a enchaîné ça, et que ça a enchaîné ça, et que ça a changé le monde en entier, un effet papillon. Toi, tu comprends pas. On comprend pas ces choses-là. Tu regardes juste ton fait. Tu regardes que tu devais aller au travail, ton pneu a crevé, et vas-y, ma journée, elle est partie en fait. Donc c'est ça, moi, comment je vois. Quand tu regardes, par exemple, ça c'est des petites. Maintenant, il y a des niveaux qui sont un peu plus grands. Quand Ras V'Shalom, des fois, il y a des maladies dans la maison. Alors un, il est malade, l'autre, il est malade, etc. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi c'est comme ça? Et on essaye. Et quand et ça revient, et ça repart, et ça revient, ça n'arrête pas. Et comment? Alors toi, qu'est-ce que tu vois? Tu dis, mais quoi? Tu peux me dire que c'est les Tova? Tu peux me dire que c'est pour le bien? Alors, c'est quoi, nous, notre problème à nous? C'est que nous, on a tendance à, soi-disant, vouloir tout expliquer, vouloir tout comprendre. Mais en vérité, c'est la bêtise la plus grande qui puisse exister. Pourquoi? Parce que, Béhémet, notre cerveau, il est tout petit, on peut rien comprendre. Nos yeux, on regarde nos yeux, comment il dit le Zohar HaKadosh, malheur à nous les êtres humains, qu'on a beau avoir des yeux, qu'on voit la création d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne comprend pas les niflaot, la merveille qu'Akadosh Baruch Hu a créée, comment le monde il est fait. Comment les insectes, ils aident à la lavre du tronc d'arbre, et que le tronc d'arbre, il donne du ramtsan, etc., etc. Tout un circuit qu'on peut même pas s'imaginer. Comment Kadosh Baruch Hu, il a créé une vie en entière qui est mise à part de toi, et toi, tu fais même pas attention, tu passes à côté et on sait pas ces choses-là, on comprend pas. Donc maintenant, quand il y a un tout petit problème, alors on veut essayer de comprendre et comment ça se fait et pourquoi, et j'ai essayé, et je fais comme si Kadosh Baruch Hu est redevable, il doit me faire parce que, etc., etc. Mais c'est pas du tout comme ça. Kadosh Baruch Hu, il punit pas. Il y a très longtemps qu'Akadosh Baruch Hu, il punissait. C'était à l'époque, à Chasra. Aujourd'hui, c'est un autre inyan complètement. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il vit une sorte de... Akadosh Baruch Hu nous fait rentrer dans un monde où aujourd'hui, il veut qu'on le découvre. Il veut qu'on le voie, qu'on l'apprend, qu'on essaye de vivre avec lui, avec une tefila, avec une avodat Hashem, avec une compréhension de la vie qui est remplie de émouna, de hirat shamayim, d'amour et de crainte. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on découvre. Et tout le secret, il se tient là-bas. Maintenant, tout le travail du Yetzer Hara, il va faire quoi? Il va faire exactement l'inverse. Il va essayer de te faire rentrer un maximum. Il va te faire rentrer de choses dans ton cerveau qui va te faire sortir de la Emouna, qui va te faire sortir que tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, et que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, et que oui,
il y a des malheurs, et si j'aurais fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, il y a dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est pas un livre de Moussar, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, il y a écrit, dans Ilchot Avelut, il y a écrit que, vous savez, quand Chas v'shalom est quelqu'un qui meurt, et qui meurt pas de vieillesse ou parce qu'il est mort d'une autre mort, alors Chas v'shalom, alors il y a une halakha qui dit que surtout, il faut pas se dire c'est à cause de moi que ça s'est arrivé. Ou quand Chas v'shalom, quelqu'un, par exemple, il a écrasé quelqu'un. Chas v'shalom, que Dieu nous en prie. Et qu'il est parti, la personne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va se dire dans sa tête, le monsieur qui l'a écrasé? Toute sa vie, c'est fini. Voilà, c'est moi qui l'a tué, c'est moi qui l'a fait, etc., etc., etc. La halakha, elle nous dit comme ça, hein, c'est une psycha d'halakha. La halakha, elle nous dit, s'il est mort comme ça, c'est que dans son temps, il devait mourir à ce jour-là. Il devait mourir, c'était son temps. Dans le ciel, c'était écrit dans son temps. C'est pas qu'il devait vivre, c'est toi qui l'as tué. C'est certain que si c'est passé par toi, oui, si c'est passé par toi, c'est que toi-même t'as un problème. Mais ne va pas ici te dire que c'est toi qui as empêché la vie, c'est toi qui as fait. Non, c'est le temps qui devait partir, c'est tout, ça s'arrête là. Depuis le début, c'était comme ça. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'il y a un certain calcul, il y a une mathématique. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça c'est un niveau, encore une fois, dans des malheurs. Mais maintenant, il y a encore plus haut que les malheurs, Chas v'shalom. Il y a même dans les péchés, même dans la Avodat Hashem, Chas v'shalom, des personnes qui ont fait des très graves fautes. De très 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 graves fautes. Ou dans la Torah, on te dit qu'il n'y a pas de réparation pour ces fautes-là. Ou alors des Chas v'shalom, des problèmes d'éducation des enfants, où tu vois que tes enfants, ils sont complètement tournés, et que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, et comment c'est à cause de moi, c'est à cause de... ou alors c'est sa femme, ou c'est à cause du moré, toujours de remettre la pièce sur quelqu'un d'autre, etc. Mes amis, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Un homme qui a un peu d'émouna, il n'a pas le droit de parler de cette façon-là. Un homme qui a de la émouna, tout ce que Akadosh Baruch Hu il lui donne, tout ce que Akadosh Baruch Hu lui fait, c'est son bien, c'est son travail. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Dans la situation là où un homme il est, c'est la situation là où Akadosh Baruch Hu il veut qu'il soit. Et ce que Akadosh Baruch Hu te demande, c'est dans la situation là où tu es, essaye d'être le meilleur homme que tu peux avoir, que tu peux être. Essaye. Maintenant, si Hachem il t'ouvre des autres portes, alors tu peux les prendre. Mais au moins, là où tu es, là où Akadosh Baruch Hu t'a mis, essaye d'être le meilleur là où tu es. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le secret du Me'en Olam Haba, quand un homme il capte, mamash, quand un homme il capte et qu'il comprend c'est quoi le Or HaGanuz, il comprend c'est quoi le Me'en Olam Haba, ça s'appelle le Or HaGanuz. Quand un homme il comprend que tout c'est pour son bien, mais tout c'est pour son bien, et dans tout il y a un travail, et que tout ce qui se passe, c'est exactement ça qu'il fallait qu'il se passe, à la minute, à la seconde, au millimètre près, c'est exactement, parce que tout c'est la main de Hachem, et c'est pas parce que il y a quelque chose qui est meilleur, qui pourrait plus m'arriver, non, c'est exactement que ça, il y aurait rien d'autre qui peut arriver qui était meilleur que ça. Quand un homme il le comprend, mamash, ça s'appelle le Or HaGanuz, il a touché le Or HaGanuz. Même dans le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je voulais en parler. Par exemple, dans le péché. Il y a une certaine façade dans le péché, mais c'est pas dans le péché. Alors, je vais expliquer c'est quoi que je parle. Il y a maintenant, Chas v'shalom, des gens où ils se sont habitués à faire du péché. D'accord? Ils se sont habitués. Maintenant, ça se peut qu'ils soient habitués parce qu'ils ne connaissaient pas avant combien c'est grave. Ou alors, ils ne savaient pas du tout le péché, que c'était un péché. Et au fur et à mesure du temps, ils se sont rapprochés de Dieu, ils ont découvert comment c'est grave, etc., etc. Là, j'interviens. Et là, la personne, elle commence à se remettre en question, à essayer de ne plus refaire ce péché, etc. Mais, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, il retombe. La personne, elle va se poser une question. Elle va se dire, mais attends, je comprends pas. Je me suis pris sur moi des choses qui sont tellement importantes. J'ai essayé de faire des grandes choses. Akadosh Baruch Hu m'a dit sur plein de choses. Comment c'est possible qu'il y ait encore des péchés que j'arrive pas à me contrôler? Comment c'est possible? Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer, Chas v'shalom? Il peut se passer quelque chose de très grave. C'est quoi? Il peut se passer le désespoir complètement et de dire, bon, Akadosh Baruch Hu il m'aide plus. Et là, il va complètement enlever, ça s'appelle le rocher. Ça s'appelle l'obscurité la plus grande au monde. Et ça, c'est le plus grave. Moi, qu'est-ce que je dis?
C'est pas moi qui dis. Mais c'est quoi qu'on explique? Que chez Adam, Yodea, chez Kol, mais Oraota, même le Tovato, même le Mahor, ça veut dire, même dans la Vodat Hashem, même dans le service divin, quand tu essayes de toutes tes forces, que tu vois que c'est pas normal, il y a un truc qui se passe, que je retombe à chaque fois, j'ai beau essayer de reprendre, sache une chose, nous on comprend pas c'est quoi les questions et les réponses. Mais admettre que c'est grave, ça veut dire, il devra faire tes chevaux, il devra payer. Mais tout le circuit de la faute qu'il a fait, et qui retombe, et qui retombe, et qu'il réessaye, qui retombe, sache une chose. Il y a là-bas une lumière, on va parler ça dans la deuxième partie du cours, il y a là-bas une lumière qui est cachée, que en allant là-bas, si tu découvres Akadosh Baruch Hu, toi tu peux faire quelque chose que même les tzadikim n'ont pas pu faire. Et ça c'est un travail c'est un chidouche que Rabbeinu il a dévoilé qu'on peut même pas s'imaginer combien c'est grand. Mais ça on va parler plus tard. Donc pour rester sur la première catégorie, c'est le Inyan de Keshadam Yodea Shekol Maoraota Vem Letovato. Un homme, il doit se percevoir dans tout ce qui se passe, dans chaque problème, dans chaque chose qui lui arrive, au millimètre près. Vous savez, il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi David Milelov. Rabbi David Milelov, c'était un élève du Noam Elimelech. Et Rabbi David Milelov, il avait 14 ans, je crois, quand il s'est rapproché du Noam Elimelech. Et la première fois qu'il est venu, il a entendu parler du Noam Elimelech. Il est venu chez le Noam Elimelech. Et il parlait comme ça, c'était après la tfila, etc. Et lui, il était comme ça, ébloui. Et dès que le Noam Elimelech, il a regardé, il a dit, oulala, toi, dégage d'ici tout de suite. Devant tout le monde comme ça. Et lui, il avait à peine 14 ans, vite, il est sorti dehors. Il s'est dit, bon, peut-être j'ai mal fait quelque chose. Il est parti au mikvé, il a fait ratati aviti pachati, pardon mon Dieu, etc. Il est revenu chez le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, il mangeait la rouchat Zoraim. Dès qu'il le voit rentrer, il dit, oh, dégage tout de suite de mon bête à midrash. Et lui, il repart. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Il a commencé à faire un vidouille, il se rappelait, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il n'a rien trouvé, il est re-rentré. Et le Noam Elimelech, il le dégage encore une troisième fois. Alors là, il est sorti dehors, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Et d'un coup, ça commençait à pleuvoir. Et quand il pleurait, il était par terre, donc sa tête, il touchait le sol. Et quand il a commencé à pleuvoir, alors il a vu, en regardant le sol, comment chaque goutte, elle atteint chaque grain de graine du parterre, du sable du parterre, de la poussière, du sable, pardon. Et il voyait petit à petit comment chaque pluie, chaque goutte de pluie atteint le parterre et comment ça s'absorbe et comment ça... Et d'un coup, il se dit, tu t'imagines que la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans son livre que cette pluie, ce jour-là, cette année-là, elle va descendre, elle va faire un chemin comme ça et comme ça, elle va descendre d'Afka dans ce grain de sable. Et il va pénétrer celui-là et pas celui-là. Et l'autre, il va pénétrer. Et il s'est dit, et tu t'imagines que ça, c'est tous les jours, dans le monde en entier. Ça fait 5000 ans que ça fonctionne. Et tout, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qu'il a dessiné un par un. Et là, il a commencé à capter petit à petit comment les fleurs, comment le vent, comment il y avait des chiens qui se tournaient autour, qui aboyaient, comment chaque sifflement. Et petit à petit, d'un coup, il a tout vu que tout c'était Hachem. Là, il est rentré chez le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, il a ouvert deux grands bras. Il a dit, tant qu'on ne comprend pas que tout c'est Hachem, il n'y a rien à faire chez moi dans ma Beth Knesset. Il n'y a rien à faire. Quand il faut tout savoir que tout... Mais quand je vous dis tout, c'est pas de dire oh, Dieu est grand, tout c'est Dieu. Ça c'est pas ça. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de beaucoup plus profond. Je vous parle du cerveau qui comprend et qui le fait descendre dans le cœur. Que s'il reste cette photo-là, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut et qu'il y a une signification et que ce n'est pas pour rien et que chaque chose qui se passe, tout un déroulement du monde en entier, tout est fait à la fin du compte pour le juif et pour le juif religieux et pour le religieux qui connaît Akadosh Baruch Hu et qui veut servir Akadosh Baruch Hu et ainsi de suite. Tout a été fait que pour des personnes comme ça. Et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait pour nous, tout est pour nous les juifs je parle, tout l'internet et toutes ces choses-là, ça a été fait que pour les juifs et pour les juifs religieux et pour les juifs qui connaissent Akadosh Baruch Hu, qui sont proches des tzadikim, qui veulent servir Akadosh Baruch Hu et qui lui parlent à lui. Et c'est ça tout le Inyan c'est ça. Et ça, quand un homme il le comprend, quand un homme il le vit, quand un homme il vit mamash, que tout ce qui lui arrive chaque seconde, c'est pas sa bonté. C'est un miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait que pour nous. Ça veut dire qu'il faut s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous, il nous tient la main et c'est lui qui nous trace notre chemin dans chaque chose.
Même quand on avale à travers, même quand on dort pas bien la nuit, même quand on a mal à la tête, même quand on s'embrouille avec notre femme, on comprend pas nous les conséquences. Mais il faut savoir qu'à la fin du compte, c'est pas la fin du compte, ça veut dire même la seconde en elle-même, elle est très importante, on peut même pas s'imaginer. Vous connaissez l'histoire de la personne à la Shoah? Il y avait un juif, je me rappelle plus bien de son histoire, il y avait un juif, quand il était tout petit, il s'est arraché, il s'est coupé la main. Il s'est complètement coupé la main. Et le pauvre, ils ont dû mettre ils ont enlevé un peu de la fesse, la chair de sa cuisse pour lui mettre une greffe. Et le pauvre, c'était très embêtant. Tout le monde voyait, parce que c'est la peau, il y avait des poils sur la paume de sa main. C'était un peu spécial, quoi. Et il se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu comme ça? Qu'est-ce que j'étais un bébé, ça veut dire j'étais un enfant. Comment on peut faire comme ça un enfant? Et il se posait des questions, etc. Le pauvre. Il est venu à la Shoah. Et un jour, on l'a attrapé à la Shoah. Et il avait fait, je me rappelle plus quoi. Et le policier, il est venu, il lui a mis un pistolet comme ça. Et il lui dit, tu sais, si je veux, je te tue. Il lui dit, non, si Hachem il veut, tu me tues. Il dit, ben non, pas du tout. Si je veux, je te tue. Il lui dit, mais non, c'est que Hachem qui décide. Il dit, bah, je peux tout de suite te faire rentrer. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est que Akadosh Baruch Hu. Il dit, le jour où tu auras un poil dans ta main, là peut-être je vais penser deux fois. Et là il sort sa main avec la chair graissée de sa cuisse. Il y avait des poils. Et il a vu ça, le mec il a eu très peur, il s'est barré. Mais c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, ça veut dire, nous on se pose des questions, on se dit, regarde ce que j'ai, à cause de ça je peux pas me marier, on me regarde à droite à gauche, on parle de moi, on se fout de ma gueule, etc. Et ça c'est ça qui me sauve ma vie. Maintenant, encore une fois, mes amis, tout ça, ce sont des histoires qu'on peut raconter. Mais dans notre vie, ça nous arrive tout le temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas les yeux et les oreilles pour les comprendre, ces choses-là. C'est ça, le problème. Donc, une chose, déjà, qu'on a compris, donc, mes amis, c'est quoi le Or Haganouz? Le Or Haganouz, c'est quand on arrive à vivre une sorte de vie que Kol Meorota Vem Letovato. Tout ce qui m'arrive, ça fait partie du concept d'Akadosh Baruch Hu, et tout est que pour ma perfection. Tout est pour ma complémentarité, pour ma perfection. Tout, ça fait partie de ça. Ça, c'est un point. Maintenant, il y a une deuxième Torah. Une deuxième Torah qui est très connue, c'est pas une très grande Torah, mais c'est un des Chidushim les plus grands que Rabbeinu nous a dévoilé. C'est quoi? C'est la Torah Yudbet Chelekbet, la Torah de Aye. Aye, Mekom, Kevodo, Leharitzo. Rabbi Nachman de Breslev, là-bas, il dévoile un concept qui est exceptionnel. Rabbi Nachman, il dit, il y a un passouk où il y a écrit Melo, Kol Haaretz, Kevodo. D'accord? Rabbi Nachman, il dévoile quoi? Rabbi Nachman, il dévoile que ça n'existe pas une création dans le monde où il n'y a pas dedans une étincelle divine de Dieu qui fait vivre la chose. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une création dans le monde où il n'y a pas dedans une étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu, que lui-même il le fait créer cette chose-là. Et ça s'appelle quoi, cette étincelle divine? C'est le kavod de Hachem. C'est pour ça qu'on dit Melo, Kol, Haaretz, Kevodo. Le kavod de Dieu remplit le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, la chose la plus belle et la chose la plus horrible, la chose la plus cruelle et la chose la plus bonne, dans tout il y a Hachem obligatoirement. Alors Rabbi Nachman il dit, mais par contre, il y a un autre pasuk dans Teilim. C'est quoi l'autre pasuk dans Teilim? Ukvodi le'acher lo eten. Ukvodi, Dieu il dit, mon kavod à moi, mon honneur à moi, à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à mon contraire à moi, je ne peux pas donner. Il dit Rabbi Nachman, c'est qui le acher? Il dit Rabbi Nachman deux sortes de paroles. Le acher, c'est Bate Avodazara et Mekomot Ametunafim. C'est-à-dire tout ce qui est immoral dans les passions sexuelles et tout ce qui est, c'est-à-dire le corps, les passions, les kiffs, et Chas Veshalom, toutes les questions et les philosophies qui va au contraire de la Emouna dans Hachem. Ces deux choses-là, c'est des choses qui sont tellement puantes, qui sont tellement horribles, que là-bas, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être. Il supporte pas Akadosh Baruch Hu. Il peut pas supporter. Mais aussi les Bate Avodazara. Bate Avodazara, c'est ce qu'on a dit. Bate Avodazara et les Mekomot Ametunafim.
C'est quoi les bâtés Avodazara? C'est ça le Inyan en fait, c'est ça le Inyan. C'est quoi les bâtés Avodazara? C'est quand une personne elle commence à se poser des questions parce qu'il a des problèmes en se disant comment c'est possible et où il était Hachem à la Shoah, etc. Toutes ces questions à 2 francs 50 que toujours on les ramène et toujours on les rapporte. Et toutes ces questions-là, c'est des questions, on se pose la question où il est Bémet Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Quand on pose Chas Shalom des questions comme ça, on se crée Chas Shalom une barrière dans notre cerveau, une barrière que rien au monde peut l'atteindre. C'est une méritza entre toi et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter ces endroits-là. Et ça, et Chas Shalom, l'impureté et la puanteur des passions sexuelles quand on parle des vrais problèmes Chas Shalom qui sont vraiment horribles et dégoûtants. Kadosh Baruch Hu ne peut pas être même dans ces endroits-là, c'est pour ça qu'il a écrit ou que Kovodi l'Acher lo eten. Alors Rabbi Nachman de Breslev il pose une question qui est très importante. D'un côté il y a écrit Melo Kolar et Skevodo, d'un côté il y a écrit que Kadosh Baruch Hu remplit le monde et que s'il y a quelque chose de rempli dans ce monde-ci, c'est qu'il y a une divinité de Dieu. Et d'un autre côté, qu'est-ce que tu me dis? Que tu peux pas donner ton kavod. Il n'y a pas là où des endroits où c'est contraire à toi, tu n'es pas. Alors, tu es ou tu es pas? Il dit Rabbi Nachman, la réponse elle est exceptionnelle, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, Béhémet, en vérité, il y a une lumière. Mais c'est de quelle lumière qu'il y a? Dans le Melo Kolaretz Kevodo, dans tout ce qui remplit le monde, la lumière, là où on voit qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Or Aniglé. C'est la lumière qui est dévoilée. Que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu vois le Or Aniglé. Mais où Kvodi l'Acher lo eten, dans les endroits puants, là-bas c'est le Or Haganouz. Le Or Haganouz, il est là-bas. Vous imaginez où il est le Or Haganouz, mes amis, ce qu'on a parlé tout à l'heure? On a parlé tout à l'heure du Or Haganouz qui brille, à peine il a brillé au début, à peine 36 heures. Au tout début d'Akadosh Baruch Hu, et de là-bas, quand tout celui qui voyait le Or Haganouz s'était rempli depuis le début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Il nous dit Rabbeinu, maintenant, tous les endroits les plus horribles qui puissent exister dans le monde, il n'y a pas de lumière. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Il n'y a pas de lumière dévoilée. Mais il y a une autre lumière. C'est quoi cette autre lumière-là? C'est le Or Haganouz qui est là-bas. C'est quoi Or Haganouz? Caché. C'est pour cela qu'on ne peut pas découvrir la lumière d'Akadosh Baruch Hu là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que comme il ne peut pas avoir aucune vitalité dans ces endroits là-bas que par la lumière d'Akadosh Baruch Hu, donc il y a le Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi le Or Haganouz pour ces endroits là-bas. Maintenant, vous imaginez qu'est-ce que ça nous apprend cette chose-là? Ça veut dire c'est un chidouche comme on ne peut pas s'imaginer ce Inyan là. Ça veut dire que Hanouka c'est très... Attends, laisse tomber Hanouka pour l'instant. Ça veut dire que qui est-ce qui va dans des endroits puants? Exactement. Mais c'est quoi qui nous emmène c'est qui va là-bas dans ces endroits puants? C'est que des Rechaïm. C'est des Rechaïm qui vont dans des maisons clos et dans des bâtés Avodazara. Et eux, ils ont plus la possibilité d'avoir la découverte du Or Haganouz qu'une personne qui est dans le bon chemin pour avoir le Or Haganouz. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui fait vivre ces endroits-là-bas? C'est que le Or Haganouz, c'est que la lumière cachée. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, au moment où un homme il tombe dans ces endroits-là-bas, mais il perd pas ses mains, et il se dit, oui, il est à Kadosh Baruch Hu, Ayeme comme Kevodo, en ce moment-là même, c'est le Or Haganouz qui se dévoile, et là, du but de la descente, il est le plus haut de la montée. Pourquoi? Parce que, c'est quoi le Or Aniglé, mes amis? Le Or Aniglé, je vais pas trop vous éclater la tête avec des trucs comme ça, mais c'est juste pour comprendre le concept dans des livres un petit peu de Kabbalah. Il y a le Or Ensof et il y a le Tzimtzum. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a créé une sorte de bulle où tout se passe dans cette bulle. D'accord? Akadosh Baruch Hu a tout contracté dans cette bulle pour que tout se passe là-bas. Et il y a aussi en dehors de la bulle. Mais nous, on ne sait rien de ce qui se passe en dehors de la bulle. Tout est dans la bulle. Alors, il dit Rabbi Nachman, le Or Aniglé, la lumière que c'est découvert, tout se passe dans la bulle. Mais d'où elle vient le Or Haganouz? En dehors de la bulle. Et en dehors de la bulle, ça n'existe pas le péché, le bien, le mal. Non, c'est encore plus haut que ça. C'est au-dessus de tout. C'est là-bas où il y a le Or Ensof. C'est pas le Ensof, c'est le Or Ensof.
Tu comprends? C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière qui sort d'Akadosh Baruch Hu, mais avant la contraction. C'est là-bas, tout est beau, tout est bien, tout est un, tout est nickel. C'est le Raganouz. Il dit Rabbeinu, au moment où un homme, il descend dans cet endroit là-bas, c'est pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre un tuyau du Or En Sof depuis avant la contraction, dans la contraction, et le tuyau il s'arrête en plein milieu, d'accord? Mais le chidouche de Rabbeinu, c'est que quand un homme il tombe tout en bas, qu'est-ce qui se passe après? Il troue la bulle, et dès qu'il troue la bulle, il redevient dans le Or En Sof. Donc lui il croit qu'en fait il est tombé, mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait il est remonté dans le Or En Sof, il est monté dans l'infini, là-bas où le bon d'Akadosh Baruch Hu, le bien de Hachem, il est tellement multiple qu'il n'y a rien de mal. Et ça, c'est l'or Raganouz, hein? La seule condition, c'est qu'il doit rechercher. Ben, vadaï. Aïe. Non, il y a un Zman. Pendant les années 68, quand il y a eu les moments hippie, les moments 68, c'est reconnu d'après certains Kohalim que c'était un Zman de Géoula. C'était un Zman de Géoula là-bas. Où ils étaient dans le hippie et dans les nus et dans la liberté sexuelle et tout ça. Ils ont atteint un niveau comme ça, après ils sont tombés dans des... C'est des ignanim de Bevadaï. Bevadaï. Il y a toujours eu... Ils ont été attrapés dans une citra, mais ça... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on découvre que le Or Haganouz, en fait, c'est quoi? C'est une lumière qui n'a pas de barrière. C'est une lumière, c'est la lumière d'Hachamit Barach qu'elle ouvre et qu'elle te dit tout est bon, tout est bien. Ça n'existe pas. Tous les Gdarim de ce monde-ci, ça n'existe pas. D'ailleurs, la fête de Hanouka, c'est l'inverse de toute la Teva. Parce qu'on dit Rabim Be'ad Me'atim, Tmeim Be'ad Teorim, Rechaim Be'ad Tzadikim. La guerre, c'était des milliards contre 7. 7 personnes. Les Hashmonaïm, ils étaient 7. Au début, ils étaient 7. La première guerre, au début, ils étaient 7. 7 frères. Après, ils sont venus les gendres, etc. 7 contre des milliards, mes amis. Le Midrash, il dit que Yehuda, lui seul, il combattait contre 5000 et Eliezer, son frère, contre 3000. 3000 personnes, mes amis. À l'époque, c'était du côte à côte. C'est-à-dire, c'était du face à face. C'était une épée contre 5000 épées. Et tout l'âme Israël, il était des Réchaïm. Tout l'âme Israël, c'était des Réchaïm. Et quand même, ils ont gagné. On était... On ne peut pas s'imaginer jusqu'à où ça va, ces choses-là. Pourquoi? Parce que tout l'Inyan de Hanouka, c'est que tout change en fait. Tout change. Il n'y a pas de Inyan. Ça veut dire, c'est ça le miracle exceptionnel. Le Or Haganouz, il se dévoile. Le Or Haganouz, il se dévoile. Il y a écrit dans tous les livres que le jour où le Or Haganouz, il se dévoile à 1% de sa grandeur, ça suffit pour réparer tous les mondes, toute la personne, tout. Comment Mashiach, il va rendre Bitchouva tout le monde? Il va tout simplement dévoiler le Or Haganouz dans le monde. Une parcelle de Or Haganouz va pouvoir réparer le monde en entier. Le monde en entier, mes amis. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le Or Haganouz se découvre à 1 centimètre d'une flamme de Hanouka. Mamash, c'est pas Pashut Kipchuto, c'est Léonavi qui a dévoilé ça au Rokar. Le Rokar nous l'a dévoilé. Quand tu allumes la lumière de bougie de Hanouka, tu attires la lumière du Or Haganouz qui est dans la flamme pendant les demi-heures qu'il y a que tu allumes. Ça veut dire, mes amis, vous imaginez, vous savez qu'il y avait des chassidim qui allaient se tremper au mikvé juste avant l'allumage des bougies de Hanouka. Juste avant. Toutes les nuits. Maintenant, la question, c'est quand j'apprends des choses comme ça fait combien de temps qu'on allume les bougies de Hanouka? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Eh ben moi, ma vie, elle est restée normale. Hein. Tu m'as raconté des histoires sur la bougie de Hanouka, Or Haganouz, mais moi, j'ai rien vu de tout ça, moi. Hein? Alors, comment ça pourrait changer ce soir, demain soir, Bezrat Hashem? Comment on pourrait changer le train de vie? Parce que Béhémet, normalement, mes amis, ça doit changer. Béhémet, c'est obligé que ça doit changer. Eh bien, moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Parce que cette question, c'était une question que moi-même, j'avais. On a beau essayer d'aller à droite à gauche, d'essayer de se tremper au mikvé avant, de lire le Likouté de Philot sur Hanouka, Bevadaï que ça aide et Bevadaï que ça change tout, c'est plus pareil du tout. Et c'est certain que quand on s'assoit devant l'allumage et qu'on regarde, vous savez que les tzadikim, ils regardaient mamash, les bougies pendant une demi-heure, ils faisaient rien. Ils étaient devant la bougie en train de regarder que personne les embête. Un jour, Rabbi Israël, il était à Betar Illich chez Daniel Halimi, à Rehov Arieli.
Et c'était à Hanouka. Et c'était à côté du Kollel là-bas. Ouais. Et donc il habite à Ganouz. exact. C'est à Et Ganouz d'ailleurs. Et ça habitait rue à Ganouz. Non, dans un issue qui s'appelait Aganouz. Issue à Ganouz. et Kitsour, C'était les premiers anards, ceux-là. et là-bas il y avait Hanouka était venu. Ils ont allumé la première bougie. Et Rabbi Israël, il était en mamache, comme en transe, mamache, Bémet. Il regardait comme ça, il regardait les bougies comme ça, comme ça. Dès qu'il commençait à s'éteigner, il appelait le balabait, il dit Oulai, tu sif ktsat shemen. Peut-être tu rajoutes un peu. C'est dommage que c'est tellement beau comme ça. Oulai, alors il rajoutait, et il restait comme ça, La nuit est passée. Le lendemain matin, il se réveille. Maintenant, il est, on va dire, 7h du matin. D'accord? Il est 7h du matin. À 7h du matin, il appelle Balabait. Tout de suite, il vient le Balabait. Il dit Ken Rabbi Israël. Il dit Trichim ladlik nerot Hanouka. Il faut allumer les bougies. Je lui dis Rabbi Israël, Boker, c'est maintenant, c'est le matin. Il dit Ah, slicha, pardon. Une demi-heure après, Balabait. Vite, il faut allumer les bougies. Il dit Rabbi Israël, on est le matin, il est 7h30. Il dit Ah, slicha. Toute la journée, Rabbi Israël lui a amené, revenir. Balabait, il faut allumer. Au Plag Mincha, il n'en pouvait plus, Rabbi Israël. Il a crié Baruch ata Hashem. Maintenant, rien n'était préparé. Il a commencé à faire la bracha. Vite le Balabait, il a commencé à mettre l'huile. Et dès qu'il a terminé, il a tout de suite allumé. Au Plag Mincha, encore avant qu'il y avait la Shkia. Tellement, et après, comme ça il raconte, et Bémet, c'était comme ça. Il raconte qu'après, il y a eu une avira, il y a eu comme une comment on peut expliquer ça, une atmosphère où parce que Bli Nara, il avait des enfants qui étaient très très turbulents, hein, donc c'était toujours. Mais après qu'il a allumé la Hanoukia, il y avait un calme, toute la famille était assise à côté. Rabbi Israël, il chantait les Anerot Alalo, Maostur Yeshuati. Il y avait une avira, une atmosphère. Mamash, comme si, on peut pas expliquer, c'était quelque chose de très 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 spécial. Quand le Or Aganouz, mes amis, il a la possibilité de descendre. Il y a une possibilité de descendre. Comment il descend? C'est ça que moi j'ai besoin de savoir. C'est beau de dire Hanouka, etc. Alors, Il descend de toute façon, mais il faut qu'on puisse comment on appelle ça? Catché. Ouais. Travé. Ouais. Alors, il y a un livre qui s'appelle L'Ikouté Even. C'est un livre qui n'est pas très connu chez les Chassidé Breslev. C'est qui l'a écrit ce livre? C'est le fils de Rabbi Naftali, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali. Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il pose une question exceptionnelle sur notre... Une question exceptionnelle. Il dit, si Rabbi Nachman nous apprend... Écoute, si Rabbi Nachman nous apprend que le Horaganouz, il est dans les Mekomot Ametunafim, et que c'est Dafka, le rachat, que quand il va chercher Hachem, là, le Horaganouz, il va se dévoiler, Nahon. Alors, il pose une question, Rabbi Ephraim ben Naftali. S'il est dans des endroits où même Hachem n'est pas, comment il va chercher Hachem là-bas? Nahon ou pas? On a dit, il est là-bas, il va là-bas. Mais non. C'est un Mekomot Ametunafim où le kavod de Dieu n'est même pas. D'accord? Maintenant, un rachat, il va faire ses péchés là-bas. Pourquoi il va faire ses péchés là-bas? Parce qu'il ne veut rien de Dieu. D'accord? Maintenant, de là à chercher Hachem, c'est énorme quand même. Comment on pourra trouver un homme qui va se retrouver là-bas et en cherchant Hachem? C'est ça qui pose comme question. Tu me dis que le Horaganouz, il est là-bas, mais pour découvrir le Horaganouz, il faut dire aïe, il faut dire où tu es, mon Dieu. Le mec, il est un héros de Torah 4. Et c'est là, hein? C'est là où tu relis la Torah 4. Exactement. Non, mais avant ça même, avant ça. Avant ça encore. Le mec, lui, pour lui, tout est comme il faut. Lui, il va faire maintenant son péché. Il est là. Il est très loin de Dieu. Il a des milliards de kilomètres de Dieu. Comment tu veux qu'il aille trouver Hachem? Parce que pour trouver Hachem, le Horaganouz, dans les endroits horribles, il faut qu'il arrive à un matzav, comme Rabbeinu il dit, qui se dit, mais où je suis arrivé? Où il est mon Dieu? Comment il m'a laissé tomber?
C'est en disant ces paroles-là que d'un coup, il monte tout en haut. Mais pour dire ces paroles-là, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Un héros de Tchouva, quoi. Oui, mais où? Donc c'est très loin. C'est une question qui est très forte qui pose Rabbi Ephraim et Rabbi Naftali. Bah, tu mets une droite à ta femme avant d'allumer la bougie. Or, nous dirait. Ça fait nous la tête, ouais. La question. D'après Rabbeinu, qu'il faut descendre dans les Mekomot Ametunafim pour découvrir là-bas Dafka le Or Haganouz. Mais comment on découvre l'Or Haganouz? En cherchant Hachem, dans les endroits les plus profonds. La question c'est, un homme qui va dans des endroits comme ça, pourquoi tu veux qu'il cherche Hachem? Il est le plus loin de Dieu là pour l'instant. Il n'a pas voulu chercher Hachem comme... Alors la question, non mais lui il doit chercher Hachem dans tous les cas, sinon il ne reçoit pas l'Or Haganouz. Il y a une histoire comme ça dans une Gemara où il y a quelqu'un qui a été voir une prostituée, que la prostituée, elle a sorti un gaz, elle a répugné, elle lui a dit comme ce gaz est sorti, toi si tu rentreras plus, il rentrera plus jamais, toi si tu rentreras plus jamais chez Hachem, et puis il a fait le chouva directement. Ouais. Non, là c'est elle qui l'a remis en bon terme. Peut-être c'est Hachem qui nous provoque ça là-bas. Alors, normalement, là, d'après ce que Rabbeinu il dit, c'est que c'est la personne elle-même qui doit se remettre. C'est obligé que ça se passe par la personne en elle-même. Quand tu avais fait la sikha sur le haïe, Ouais. c'est par la défilée en elle-même que le haïe il est venu. Nachon. À ce moment-là. Mais comment ça se passe? C'est là où je veux arriver. C'est exactement là où je veux arriver. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Attends, non, plein de questions là. Vas-y. En fait, quand on apprend tout ça et qu'on apprend l'importance du haïe, etc., donc dès qu'on le connaît, on peut plus le pratiquer, quoi. Pourquoi? Ça vient plus de nous, quoi. C'est-à-dire, on nous a dit... Non, pas du tout, tu dois le faire. Tu dois le faire tout le temps. Mais il faut le ressentir béhémeth. Il faut que tu sois mamage dans ces endroits-là. Mais derrière là, quand tu es dans ces endroits là-bas, t'as pas la tête à penser à ça. Ouais. C'est ça le plus fort. Le plus fort, c'est que quand tu es là-bas, tu y penses à ça. Alors, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il dit un secret qui est exceptionnel. Non, écoutez, Even, dans Birkot HaShachar, au tout début. Il dit comme ça, Rabbi Ephraim ben Naftali. En vérité, c'est qui découvre cette lumière, ce Or Haganouz là? Ce Or Haganouz, il y a écrit que à Or chez Ganaz la tzadikim la atid lavo. La lumière cachée, à Kadosh Baruch Hu l'a cachée pour qui? Pour les tzadikim dans le monde futur. Maintenant, tous les tzadikim se trempent dans cette lumière. Ils sont dans cette lumière. Maintenant, après qu'ils sont niftar, ils sont là-bas maintenant aujourd'hui. Il y a des tzadikim qui sont très élevés. Très élevés. Que eux, leur travail à eux, c'est de découvrir Hachem dans les endroits les plus sales possibles. Et eux, ils agrandissent la lumière, le Or Haganouz encore plus grand et encore plus grand. Ils vont dans des endroits très bas, et là-bas, ils vont prendre des étincelles divines qui sont tombées, comme par exemple des juifs qui sont complètement perdus dans des endroits là-bas. Et ces tzadikim-là, ils vont leur faire rentrer des Hirurei Teshuvah. En découvrant un Kadosh Baruch Hu. En faisant ce travail, le tzaddik devient le balabaït du Or Haganouz. Il devient le dirigeant, le propriétaire du Or Haganouz. Pourquoi? Parce que tout son travail, c'est de toujours découvrir Akadosh Baruch Hu dans les endroits les plus sales, pour que Ashras Vejalom, s'il y a une Neshama qui se trouve là-bas, il puisse retrouver le chemin, comment ressortir. Il dit donc, et que ça c'est un... Plus tu es attaché au tzaddik, plus la réaction de Hayem et comme Kevodo, elle sort de toi. Elle ressort quand tu tombes dans les mauvais endroits. Mais si t'as pas du tout qui choue, alors, bonne question, si t'es pas du tout attaché au tzaddik. Alors Rabbeinu il dit un chidouche qui est énorme. Rabbi Nachman il dit, pour ça, il faut avoir une neshama qui est kolélanite, c'est-à-dire une neshama qui rassemble tous. Comme qui? Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il avait en lui toutes les 600 000 âmes du Ham Israël. Tu comprends? Alors en fait, quand il est là, on est forcé pour attacher au tzaddik. Et exactement. Dans quelque part, Akadosh Baruch Hu fera toujours un truc que tout le monde on aura un lien avec le tzaddik. Un petit billet pour un voyage, pris pour moi, lire un livre. Dès que Rabbeinu il a dit, comme ça il a dit, Rabbeinu il dit une parole très forte. Il a dit, si un homme a touché un de mes hommes, il est dans ma poche. Un de mes hommes. Rabbi Israël il a dit, si un homme il a juste fait comme ça d'un livre Breslev, Rabbeinu lui doit. Il est obligé d'être métapelbo. Il est obligé de s'occuper, obligé.
il a fait un pas, Rabbeinu il est obligé de le prendre en c'est comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est tout par rapport au lien du tzaddik. En fait, tout c'est un attachement au tzaddik. C'est plus tu t'attaches au tzaddik, plus tu attires du Or Haganouz. Ça veut dire c'est quelque chose... Parce que le Or Haganouz, c'est quoi? Ce sont les tzaddikim. C'est la lumière des tzaddikim au monde futur. Donc en fait, ce Or Haganouz là, t'arrives à pomper du Or Haganouz quand tu t'attaches au tzaddikim. Tellement c'est important. C'est pour ça que vous allez voir dans le Leshem Yichud, avant d'allumer la Adlakat Nerot Hanouka, c'est le seul Leshem Yichud où là-bas on fait une petite Itkashrout, le monde en entier. C'est dans toutes les Nusraot, dans tout. Vanimadlik, on allume au nom de Aaron HaKohen, ou Banav, ou Moshe, ou Matityahu, et au nom de Matityahu et ses fils. On dit dans le Leshem Yichud que j'allume avec les kavanotes qu'ils ont fait Aaron HaKohen quand il allumait. Pourquoi? Parce que tout le inyan d'allumer les Nerot de Hanouka pour attirer le Or Haganouz, il se fait que en s'attachant au tzadikim. Alors maintenant, on est obligé de toucher un petit peu le inyan de Rabbeinu. Vous savez que la Hanouka, tout le monde en entier, il est sur le Zeher Anpin et la Malchut. D'accord? C'est les 6 Sphirot et la Malchut. Chesed Gvura Tiferet, Etzer Hadesod et la Malchut. Rien n'est plus haut. Tout c'est dans la Anaga. Tout c'est dans le en bas, le Chesed Gvura. La seule fête qui monte au-dessus de la Anaga, c'est Hanouka. Parce que Hanouka, c'est la seule fête qui a 8 jours. Toutes les fêtes, c'est 7 jours. Toutes les fêtes, c'est 7. On dit 7 foyers chez Meraba, le Shabbat, c'est le numéro 7. Tout, c'est toujours le 7. Maintenant, il n'y a qu'une seule fête que c'est 8 jours. Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus du temps. Elle est au-dessus de la normale. Hein? Brit Mila, pareil, parce que c'est aussi quelque chose qui est une Messirut Nefesh. Et pourquoi? C'est quoi la 8e Sphira? C'est la Bina. Là, on monte dans la Bina. D'accord? Rappelez bien vous, la Bina, c'est ça. Alors maintenant, vous savez que le Hari Akadosh, il nous dévoile une des kavanotes les plus importantes qu'il faut être mechaven quand on allume l'allumage des bougies de Hanouka, et que les Mekoubalim, ils sont mechaven. Mamash, cette kavana-là, quand on allume, c'est quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu les hadlik ner Hanouka, c'est les rachetevot de Nahal. Nahal. Il ne faut pas dire les hadlik ner shel Hanouka pour pas que ça sorte Nachash, serpent. Il faut dire les hadlik ner Hanouka, Nahal. C'est qui s'est proclamé je suis c'est Rabbi Nachman de Breslev qui s'est proclamé je suis le Nahal Nova Mekor Chorma. Mais bon, ça c'est sympathique, mais bon. Eh bien, il y a encore plus fort que ça. Le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, il a écrit un Leshem Yichud qui est spécial pour les bougies de la Hadlik Ner Hanouka. Et le Rashash, il écrit Mefourash noir sur blanc. Vezaken il echaven, fait que je puisse être mechaven. Le Shem Nahal, dans la Hadlik Ner Hanouka, Animshach, mi Nahal Novea Mekor Chorma, qui est attiré du Nahal Novea Mekor Chorma. Le Nahal Novea Mekor Chorma, c'est les rachetevot de Nachman. Quand tu prends le mot Bina, Bet, Yud, Nun, He, c'est la gimatria de Nachman ben Simcha. Quand tu prends le mot Menorah, c'est la gimatria de Nachman ben Simcha. Quand tu prends le mot Shemen Zaïd Zach, c'est la gimatria de Nachman, Nachman ben Simcha, Nachman ben Fege. En même temps. Tout le inyan de la Menorah, du Shemen Zaïd, du Ladlik Ner Hanouka, le Or Haganouz, tu as la possibilité de l'attirer en t'attachant à Rabbi Nachman de Breslev, mais Ikar, parce que Rabbi Nachman de Breslev, ça a été un des seuls qui est descendu dans les endroits les plus sales pour attirer le maximum de lumière pour des gens comme nous, pour essayer de nous faire reconnaître la lumière d'Akadosh Baruch Hu, que malgré là où tu es, malgré ce que tu passes, malgré ce que tu ressens, Akadosh Baruch Hu, il est là. Puisque Rabbi Nachman, il a fait énormément ce travail, qui s'est sali ses mains, il s'est sali sa neshama, il est allé très très loin dans des endroits qui sont très mauvais. Mais justement parce que lui, c'est le Nahal, lui, c'est le Or Haganouz, qui dévoile la lumière d'Hachem, qui est cachée même dans des endroits là où, Chas v'Shalom, on peut croire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas. Et c'est ça tout le secret de Hanouka.
C'est toute la raison pour laquelle il y a écrit Shrina meolam lo yarda me'asarat fachim. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je peux descendre partout, jusqu'à 10 fachim. Plus que 10 fachim, c'est-à-dire 10 poignées, 10 points. Plus que 10 points, je ne peux pas descendre, ça pue trop. Et Dafka, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et Dafka la Hanoukia, on doit l'allumer entre les 10 points. Mitarat la sarat fachim. Pourquoi? Pour faire montrer que la lumière du tzaddik, elle descend même encore plus bas, là où ça fait très 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 mal. Là où c'est puant, là où c'est horrible, là où c'est crade. Parce que c'est ça la grandeur du tzaddik. Maintenant, comment on peut mettre attirer la lumière du tzaddik? Mes amis, c'est en s'attachant au tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, en étudiant une petite parole, en mettant une petite tzedaka. En racontant l'histoire de l'invité, Bevadaï, celui qui peut, elle est sur internet, celui qui veut. Et mes amis, Bezrat Hashem, c'est très important de l'écouter de Philot avant l'allumage. C'est celui qui pourra avoir ce mérite-là d'allumer, c'est quelque chose vraiment de très fort de faire l'écouter de Philot avant. Il y a tous les inyanim que Rabbeinu, il a parlé de ça. Et je vais juste vous rappeler que tous les tzadikim, ils disent que à Hoshana Rabbah, c'est le tampon, là où on ferme. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit en haut dans le ciel, il y a encore quelque chose de plus fort que ça. Tout le pardon de Kippour, on l'attend jusqu'à Hanouka, jusqu'à le 8e jour de Hanouka. Ça veut dire jusqu'à le 8e jour de Hanouka, j'ai encore la possibilité de faire Teshuvah Mamash. Mamash. Jusqu'à Hanouka, vous savez comment c'est Meroumaz? C'est quoi le Remez? Vous connaissez pas le Remez? Comment c'est Meroumaz? C'est la semaine dernière, avec Yehuda et Tamar. Yehuda, il était assis dans le Dayan, dans le Bedin. Et on vient et on dit, tu sais, Tamar, elle est enceinte elle est enceinte. Alors il lui dit, oulala, elle est enceinte, Otsiwa Vetisaref, allez la brûler. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'est tue, elle est venue, elle a dit, regarde à qui appartient ce seau, cette bague et cette cape. Et là, il a compris que ça vient de lui, Tzadka Mimeni, et l'histoire s'arrête là. Vous ne posez pas de questions, on ne voit pas, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Alors, Rabbi Nathan, il a écrit un chidouche exceptionnel, il a dit comme ça. En vérité, Yehuda, c'est Hachem. Tamar, c'est le Ham Israël. Yehuda a donné à Tamar, et Onan, ses deux enfants. C'était qui ces deux enfants? C'est le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Et il a été détruit, les enfants sont morts. Tamar, elle vient voir Yehuda, elle dit, Yehuda, donne-moi ton fils Shelah. C'est qui Shelah? C'est le troisième Beth Amikdash, c'est du mot Shiloh. Shiloh, c'est le Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Il dit, non, attends, t'es encore jeune. Tamar, elle dit, attends, mais je peux pas attendre le troisième Beth Amikdash. J'ai vraiment besoin de toi, mon Dieu, tu peux pas me dire attends. Yehuda, il dit, attends, il est encore jeune, t'es encore jeune. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, Yehuda, il va avec Tamar. Et là, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, ils viennent voir Yehuda en disant, elle est enceinte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez, brûlez-la. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi? Il dit, c'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a demandé pardon à Hachem. On a fait la paix avec Hachem sur tous nos péchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Après 3 mois, la femme est tombée enceinte. Après 3 mois du Zivoug, après 3 mois de Rosh Hashanah, c'est quoi comme fête? Hanouka. À Hanouka, dans le ciel, il y a un kitrou qui monte dans le ciel et qui dit Hachem, Hachem. Tu te rappelles là, quand ils ont fait la paix avec toi, à Hanouka, à Kippour, à Rosh Hashanah? Eh bien, regarde ce qui se passe avec eux aujourd'hui. Ils sont complètement foutus de toi. Ils sont même enceintes des péchés. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, eh ben brûlez-la. Brûlez. Il n'y a pas besoin, j'ai bien fait de brûler le Beth Amikdash. Et là, on est là, on ne sait pas quoi faire. On dit, ben il a raison dans le ciel. Et là, il fait sortir quoi? Otsiwa Aptilim, Chotam, Umatecha. Ptilim, c'est quoi? C'est des mèches de Hanouka. Chotam, c'est quoi? C'est le tampon de la fiole du Shemen Zayit. Et c'est quoi le maté? Maté, c'est la guimatria de Kéli, c'est la menorah en elle-même. En vérité, Hanouka, c'est une fête de quoi? De Kohanim, c'est pas une fête du Ham Israël. C'est que les Kohanim qui devaient allumer. Nous, on n'a rien à faire avec ça, nous. Comment c'est devenu une fête de nous?
Parce que c'est ça, il dit le Chidouche Rabbi Nathan. On fait montrer à Hachem que, eh ben, nous, on est tellement déterminés de te servir, Hachem, que même que c'est une fête que de Kohanim, eh ben, nous tous, on va tous allumer l'allumage de la bougie de Hanouka pour te faire montrer que c'est vrai qu'on fait des fautes, mais on est tout le temps avec toi. C'est là où Tamar, elle prend les bougies de Hanouka et elle dit, voilà, je vais les allumer pour toi, regarde ce qu'on fait pour toi. Et là, Yehuda, il regarde ça, il dit, Tzadkan Yemeni, tout ça à cause de moi. Si j'aurais donné le 3e temple, il n'y aurait rien qui serait passé de tout ça. Quand un homme, il comprend ça, il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a vraiment pardonné tout le Ham Israël d'Afka Hanouka. Quand on allume l'allumage des bougies de Hanouka, de cette Kavana-là, alors Bémet, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève tout, parce que Bémet, en fin fond de tout ça, jamais de barre. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que moi, je me suis pas mis avec lui. J'ai pas pensé que tout ça, lui, que toujours tout revient en lui, que tout est pour mon bien, que tout ce qui se passe est pour mon bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, mes amis, c'était une petite, un brin d'air pour une petite bougie de Hanouka, Bezrat Hashem. Alors, comme vous le savez, on a